Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice portant sur les graphes. Le lien de téléchargement de cet exercice en version PDF se trouve en bas de cette vidéo. Dans cet exercice, on va traiter une situation de la vie courante en utilisant les graphes. Déterminer le nombre chromatique d'un graphe, reconnaître si un graphe est eulérien, déterminer le nombre de chaînes d'une longueur donnée. La cité des sciences d'une ville est composée de 5 pavillons, qui sont des bâtiments reliés entre eux par des allées. On modélise les bâtiments par les sommets A, B, C, D et E, et les allées par les arêtes du graphe G ci-contre. Premièrement, petit a. On désire peindre les bâtiments de façon que deux bâtiments reliés par une allée soient toujours de couleurs différentes. Par exemple, A et E ne doivent pas avoir la même couleur. A et B aussi doivent être de couleurs différentes. Petit a. Donner un encadrement du nombre minimal de couleurs, puis déterminer ce nombre. Dans cette question, il s'agit de déterminer le nombre chromatique gamma du graphe G. C'est le nombre minimal de couleurs nécessaire à sa coloration. Gamma doit être supérieur ou égal à l'ordre de tout sous-graphe complet de G et inférieur ou égal à delta plus 1, où delta est le plus grand degré des sommets du graphe G. Le sous-graphe BCD est complet. BCD est un sous-graphe complet. On rappelle que graphe complet signifie un graphe dans lequel deux sommets quelconques sont reliés toujours par une arête. Donc gamma est supérieur ou égal à 3. De plus, le degré maximum est égal à 3, degré de B ou D. Et par suite, gamma est compris entre 3 et 4. Utilisons maintenant l'algorithme de Walsh et Paul qui consiste à classer les sommets du graphe dans l'ordre décroissant de leur degré, puis à attribuer une nouvelle couleur au premier sommet non encore coloré, et la même couleur à tout sommet non adjacent à un sommet de cette couleur. Puis on recommence la même étape jusqu'à ce que tous les sommets soient colorés. Dans ce tableau, on a classé les sommets dans l'ordre décroissant de leur degré. Le degré de B est égal à 3, degré de D 3, B et D ont le même degré, on aurait pu mettre D avant B. De même, degré de A, degré de C, degré de E, les trois sommets ont le même degré 2, on peut les ranger dans n'importe quel ordre. Attribuons une couleur au premier sommet B, rouge par exemple. La même couleur à E, puisque E n'est pas adjacent à B. On passe ensuite au deuxième sommet D. On lui attribue une nouvelle couleur, par exemple le bleu. Et la même couleur au sommet A, puisque A n'est pas adjacent à D. Et enfin, le dernier sommet, on lui attribue une nouvelle couleur, le jaune par exemple. On voit que 3 couleurs suffisent pour colorier ce graphe, et comme gamma est supérieur ou égal à 3, alors gamma est égal à 3. Ainsi, 3 est le nombre minimum de couleurs nécessaires à la coloration des 5 bâtiments. Petit b. Est-il possible de parcourir toutes les allées de la cité sans passer 2 fois par la même allée? Autrement dit, est-il possible de trouver une chaîne eulérienne du graphe en question? On rappelle la définition d'une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne est une chaîne qui contient une fois et une seule chaque arête du graphe. Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne fermée. Théorème d'Euler. Un graphe connexe admet une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degré impair vaut 0 ou 2. Le graphe G contient exactement deux sommets de degré impair, B et D. Donc il existe une chaîne eulérienne et par suite, il est possible de se promener une seule fois dans toutes les allées de la cité. Un exemple d'une telle chaîne, B, A, E, D, C et B. Passons à la question suivante. Une exposition est organisée à cette cité des sciences. La fréquentation devenant trop importante, on décide d'instaurer un plan de circulation. Certaines allées deviennent à sens unique, d'autres restent à double sens. Le graphe G' ci-contre modélise cette nouvelle situation. Petit a, donnez la matrice M associée au graphe G'. La matrice associée à un graphe orienté est la matrice carrée dont le terme AIJ est égal au nombre d'arêtes d'origine le sommet SI et d'extrémité le sommet SJ. Ainsi, la matrice M associée à G' est, expliquant la première ligne de cette matrice,
De A vers A, il n'y a rien, il n'y a pas de boucle, donc 0. De A vers B, il y a une seule arête qui va de A vers B, 1. De A vers C, il n'y a pas d'arête, donc 0. De A vers B, 0. Et enfin, de A à E, il y a une seule arête. Et la même chose pour les autres sommets. Le graphe G' est-il eulérien? Admet-il une chaîne orientée eulérienne? Alors, si le nombre de degrés sortants est égal au nombre de degrés rentrants pour tout sommet S de G', on dit que G' admet un cycle orienté eulérien et par suite, c'est un graphe eulérien. Si le nombre de degrés sortants est égal au nombre de degrés rentrants pour tous les sommets de G', sauf pour deux sommets exactement S1 et S2, on a D plus S1 moins D moins S1 égale 1 et D plus S2 moins D moins S2 égale moins 1. Alors G' admet une chaîne orientée eulérienne. Comparons pour chaque sommet de G' le nombre d'arêtes sortants avec le nombre d'arêtes rentrants. Dans ce tableau, on a calculé D plus moins D moins pour tous les sommets A, B, C, D et E du graphe. D plus moins D moins vaut 0 partout, sauf pour les sommets A et D. D'après le tableau ci-contre, le graphe G' n'est pas eulérien, mais admet une chaîne orientée eulérienne commençant par A et finissant en D. Voici un exemple d'une telle chaîne. Troisième question. On donne la matrice 1 puissance 5 et on suppose que chaque arête orientée représente un chemin de 200 mètres. On souhaite effectuer un parcours de longueur 1 km partant du point B et arrivant au point D. Petit c, combien peut-on effectuer de parcours différents? Chaque arête orientée de G' représente un chemin de longueur de 100 mètres. Donc un parcours de 1 km contient 5 arêtes. 5 fois 200 égale 1000. 1000 mètres, ça fait 1 km. Ainsi, un parcours de 1 km est représenté par une chaîne orientée de longueur 5. On cherche alors le nombre de chaînes orientées de longueur 5 d'origine B et d'extrémité D. Ce nombre est donné par le terme de la matrice M5 se trouvant à la deuxième ligne et la quatrième colonne. Deuxième ligne parce que B c'est le deuxième sommet et quatrième colonne parce que D c'est le quatrième sommet. Le terme se trouvant à la deuxième ligne et la quatrième colonne, c'est le nombre 11. Ainsi, il y a 11 parcours différents de 1 km partant du point B et arrivant au point D. Petit d. Montrer qu'il existe un seul cycle orienté de longueur 5 passant par A. Quel est ce cycle? En est-il de même pour B? D'après la matrice M5, il existe une seule chaîne orientée de longueur 5 reliant A à A. C'est donc l'unique cycle de longueur 5 passant par A. Ce cycle est A, B, C, D, E et A. Par contre, il existe 5 cycles de longueur 5 reliant B à B. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de votre attention.